déposer en vous-même en l'écoutant. La porte de la vie. Avec simplicité et humilité, j'œuvre, je sers et j'honore ma place en ce lieu, en ce monde. La proposition de la vie. S'ouvrir à soi, à la plus grande réalisation de notre être, c'est s'ouvrir à la vie, en grand et en petit, à chaque instant. Cela demande l'indispensable accueil de notre être en nous-mêmes, prendre conscience et s'engager à s'honorer soi, s'aimer soi-même suffisamment et prendre soin de soi chaque jour assez pour pouvoir suivre le plan divin et accepter parfois de laisser la meilleure place à l'autre. Ouvrir l'espace de la porte de la vie, c'est aussi venir rencontrer ce qu'il s'y vit. Peut-être aussi libérer d'anciennes peurs, d'anciennes croyances sur le droit ou la légitimité à prendre sa place. Rencontrer cet espace, c'est aussi venir sentir à quel degré nous avons accepté d'être honorés par la vie et ses bienfaits. Comment est notre foi en la bienveillance de la vie à notre égard? À combien avons-nous la certitude, l'inébranlable foi, que tous nos dons d'amour seront honorés et 1000 fois remerciés par la vie? De la même façon, honorer la place que la vie nous offre, lorsque c'est à nous qu'elle offre la meilleure place, sans orgueil ni vanité, mais avec gratitude, oser la prendre au-delà des conventions et fausses politesses, parce qu'en cet instant, c'est nous que la vie honore pour un bref instant. Accepter cette place en sachant qu'il faudra la laisser à d'autres un jour, avec la même grâce et la même gratitude. Honorer la vie en nous, ouvrir, laisser respirer et libérer l'espace de notre hara et de notre matrice pour pouvoir accueillir et offrir la vie généreusement. Ce lieu de pouvoir et de puissance est le siège de notre sécurité, de notre stabilité et nous permet d'œuvrer à notre réalisation concrète. Ce petit texte, ce très beau texte, est un texte qui parle en fait du fait que la fausse humilité humaine, c'est qu'en fait, quand la vie s'ouvre à nous et nous donne la chance de reconnaître la beauté que nous sommes, la plupart d'entre nous, on va se bloquer. On ne va pas en fait recevoir les bienfaits. On ne va pas occuper la place qui nous est donnée. Par exemple, vous changez de travail, et bien il y a une place énorme qui vous est offerte par la vie. Parfois c'est une rémunération qui est donnée, parfois c'est, vous voyez, il y a plein de raisons pour lesquelles en fait, est-ce que on se sent légitime de recevoir les cadeaux? Et la plupart des gens, en fait, par un genre d'orgueil mal placé, ne reçoivent pas les cadeaux. Ils ne les honorent pas, ils ne les reçoivent pas. Donc ils disent pas merci à la vie, mais ils disent juste bah non, c'est pas pour moi, de toute façon ça va se terminer, ou enfin vous voyez, on peut s'inventer des milliers de choses. Mais au final, est-ce qu'on a réellement reçu le cadeau? Bah non, on l'a pas reçu. Vous saisissez ce message? Donc ce message, il est important, c'est que souvent dans la vie des gens, des cadeaux sont donnés, et moi je vois les cadeaux, ils sont donnés, donc la vie est en train d'honorer par une rencontre, par des opportunités, mais vraiment diverses les unes des autres. Parfois c'est une nouvelle amitié, et en fait on ne l'honore pas. On est tellement branché sur le risque que ça meure, le risque que ça ne puisse pas exister à nouveau, on ne l'honore pas. Donc là, ici, c'est l'invitation à honorer tous les cadeaux qui vous sont donnés. Vous saisissez? Parce que si vous êtes branché sur ce que vous ne recevez pas, en réalité, vous ne pouvez pas voir ce que vous recevez. Et c'est là où on dit dans la voie spirituelle, tu regardes la vie sous l'angle de ton univers et pas telle qu'elle est. La vie telle qu'elle est, elle est remplie de cadeaux. Mais qui le voit? Et donc la puissance du hara, c'est-à-dire du dantian dans notre corps, la puissance du hara, c'est l'endroit dans le ventre qui est la sécurité, qui nous permet en fait d'avoir la force de recevoir les cadeaux. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On se concentre sur ce qu'on n'a pas, ou sur ce qu'on pourrait ne pas avoir, et on n'ouvre pas la puissance du hara. Donc il est bien dit dans le début du texte que s'ouvrir à l'opportunité de la vie, c'est laisser rentrer la vie. C'est pas soupçonner que la vie va pas être généreuse. Qui a vraiment la foi en la gratitude de la vie qui se retourne vers nous? Donc il est dit, quand on est dans le don d'amour, on va recevoir 1000 fois cela, oui. Mais qui reçoit les bienfaits de ces 1000 fois?
Très peu de gens. La plupart du temps, on va rester dans l'effort, donc on va continuer à donner. Mais on n'aura pas observé qu'en fait, on reçoit les bienfaits. Et dans l'alchimie interne, recevoir les bienfaits, c'est le moment qu'on appelle l'accumulation. Donc, qui a assez d'amour pour lui ou pour elle que pour recevoir les bienfaits de la vie? La plupart des gens, au moment de l'accumulation du chi, on s'en va quoi. Donc on croit qu'on s'en va dans un enseignement au moment où ça heurte notre ego, vous savez, on dit un truc qui est un peu qui rentre dedans et qui fait que on peut pas euh, euh, entendre ça, c'est trop dur. On nous met face à nous-mêmes et on va s'enfuir, on va se dire non, c'est pas pour moi, c'est une fois trop compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? On me met face à moi, j'ai pas envie. Et on croit que c'est le seul moment en fait où on fuit. Ben non. Je pense que la plupart des gens fuient au moment où l'amour se présente et entre dans le corps. À ce moment-là, il y a une crispation qui se fait. Et il y a, ben non, moi je peux pas, je suis pas quelqu'un qui peut recevoir autant, enfin. Vous saisissez le message? Moi je peux pas recevoir autant d'énergie, ben non, je suis pas assez gentil ou je suis pas tel ou tel. Et qu'est-ce que fait l'enfant, lui, par contre? Lui, oui. L'enfant reçoit tout ce qu'on lui donne. Un petit enfant va recevoir la flopée d'amour qu'on lui donne, il n'a pas de résistance à recevoir. Donc, la séance va être concentrée sur la capacité de recevoir. Donc, on connaît notre capacité à donner. Nous sommes un groupe de personnes bienveillantes. Donc, donner, c'est bon. Mais regardez cette croyance, mais extrêmement vicieuse, parce qu'elle est vicieuse, qui est qu'on ne capte pas les cadeaux. Donc les cadeaux, mais non, je ne suis pas une assez bonne personne. Vous comprenez pourquoi le texte parle de l'amour? Est-ce que tu t'aimes assez que pour recevoir l'amour qui se présente à toi? Est-ce que tu es assez chargé d'amour dans ta croyance en qui tu es? Parce que c'est une croyance finalement de s'aimer. On ne sait pas vraiment qui nous sommes. Vous voyez? Est-ce que tu es assez chargé d'amour que pour pouvoir recevoir les bienfaits qui te sont donnés? Oh, ça c'est la grande question. Vous saisissez parce qu'on est toujours prêt à lutter, on est toujours prêt à endurer, on est toujours prêt à avoir difficile, on est toujours prêt à avoir mal. Mais est-ce qu'on est prêt à avoir du bon? La grande question que c'est profond comme enseignement aujourd'hui. Eh ben, la plupart d'entre nous, pas. On se calibre notre personnalité et notre vie sur le fait d'être prêt à avoir mal. Mais pas au fait d'être prêt à une belle société, d'être prêt à une gentillesse en face de nous, d'être prêt à un véritable cadeau du divin. Vous saisissez quand je dis le mot divin, c'est ce potentiel infini d'énergie qu'un enfant reçoit en fait. Donc l'enfant n'ayant pas de personnalité encore bien construite, il va recevoir d'une manière mais totalement automatique l'amour. Jusqu'au jour où quelqu'un lui dira, bah, tu n'es pas comme il faut, tu n'es pas comme il faut, tu n'es pas comme il faut. Donc l'enfant construit une barrière à la réceptivité de l'amour. Il n'est pas sûr qu'il peut le recevoir. Il n'est pas sûr qu'il est digne de le recevoir. Vous saisissiez le mot digne. Et donc, c'est cet endroit-là qu'on va tranquillement pratiquer aujourd'hui, à travers des sons, à travers des qigong, parce qu'en fait, il est vraiment temps de se rendre compte que si l'humanité ne va pas bien, si on est toujours malheureux sur cette terre, pour la plupart des gens, il y a quand même beaucoup de difficultés, ben, la première chose, c'est parce qu'en fait, on n'est pas des capteurs d'amour. On pense qu'on doit être émetteur d'amour sur fond vide. Donc quand quelqu'un, par exemple, vous dit, eh bien, j'ai autant pour toi, je peux t'aider pour ça, ou je peux passer du temps pour ça, regardez votre mal-être. Comme il faut être chargé d'amour pour remercier et dire oui, ok, merci. Vous saisissez? C'est cet endroit-là qui est nécessaire de goûter que pour dépasser la loi qui est opposée à l'abondance. Et en même temps, une fois qu'on reçoit vraiment les choses, quand on les reçoit vraiment, mais sincèrement, d'abord, c'est pas facile. Ça demande beaucoup d'humilité. Et ça demande aussi beaucoup de responsabilité. C'est-à-dire que cet amour, c'est un cadeau qui est donné momentanément, quelle que soit sa forme, puisque l'amour, en fait, est une intention. D'accord? Ici, l'amour est un mouvement, donc c'est une intention. L'amour pourrait être de la nourriture, comme l'amour peut être un sourire, comme l'amour peut être du temps ensemble. Et
quand on se sous-estime, en fait, on ne reçoit pas l'amour des autres. Ou bien on va le recevoir sous la forme de nourriture, mais on ne va pas savoir l'utiliser. Ou on va l'expier directement. On ne va pas savoir en faire quelque chose. On va directement, on le met de côté d'une manière ou d'une autre, que ce soit manger boulimiquement des pralines qu'on nous a données, ou le moment d'amour arrive, même dans une méditation seule, le moment d'amour arrive et tac, on pense à autre chose. Vous saisissez? Et donc en fait, même quand l'enseignant vient appuyer sur un bouton, c'est de l'amour qui rentre. C'est intéressant quand même. C'est tout le temps de l'amour qui rentre. Dès que l'intention d'une personne devant vous est bienfaisante, c'est de l'amour qui rentre. Que ce soit le parent qui recadre son fils, que ce soit un ami qui vient aider une amie, ok, c'est de l'amour qui rentre. Mais comment êtes-vous face à l'amour qui entre? Est-ce que ça sert? Ou est-ce que ça dit juste oui, merci? Vous entendez l'enseignement? Il est vraiment précieux. La porte de la vie, donc, c'est à la porte de la vie, en tout cas en médecine chinoise, son nom dans le taoïsme est dans le ventre, d'accord? C'est à l'arrière, là. Et c'est la capacité de recevoir la vie. C'est la capacité de recevoir la vie. Ça demande la force du Dantian. Ça demande cette force-là fondamentale qui est oui, j'ai le droit. C'est même pas un droit, c'est oui, c'est là, merci. Point. Et au moment même où vous vous laissez traverser par l'amour, énormément d'énergie entre, mais aussi énormément de qualités. Des qualités de vouloir l'utiliser ou de vouloir le diriger. Parce que c'est ça la voie de l'abondance. Donc je reçois quelque chose et j'ai vraiment envie de le diriger pour le bien des autres. Et ça revient et je le dirige à nouveau vers le bien des autres. Et ça revient et je le dirige. Et qui est je? Je, c'est cette entité de lumière que nous sommes. Donc la loi de la générosité, générer, hein, vous voyez, je parle de générer là en ce moment. La générosité commence par la capacité de donner bien sûr et en même temps de recevoir. Donc que se passe-t-il dans le mot recevoir? Recevoir, se voir à nouveau. Donc quand quelqu'un vous donne quelque chose, il vous trouve. Vous vous trouvez. Donc c'est-à-dire que vous m'offrez quelque chose et qui est-ce qui reçoit? Bien celle que je vois moi-même. Et au moment même, et je peux le voir par exemple quand je vois des parents qui ont été un peu durs et puis son grand-parent, ils deviennent plus doux. Ok? Puis le petit, il vient, il va voir son grand-père ou sa grand-mère et on voit un éclat de lumière dans le grand-parent. Il a appris à recevoir. Mais qui reçoit? Mais la plus belle partie de lui-même, l'amour qu'il ressent au moment où il reçoit. Donc en fait, quand on ne reçoit pas l'amour des autres, quand on a cette difficulté à recevoir, on peut se donner des tas de raisons. On peut vraiment se donner des raisons ridicules comme mais c'était pas pour moi, j'étais pas prêt, enfin je sais pas, moi il y a des tas de raisons. Et puis on peut rencontrer exprès des gens qui ne savent pas donner beaucoup d'amour. Mais au final, c'est au moment de recevoir le gars ou la femme que je vois, oh, elle me fait peur, mais en fait c'est moi-même. Vous saisissez ce message très important? Et donc, en fait, quand on est dans des relations qui manquent d'amour ou quand on a l'impression que la vie ne serait pas généreuse envers nous, regardons notre capacité à nous voir. Donc, vous voyez que ça se fait en même temps. Est-ce que je suis suffisamment l'amour pour recevoir? Ça signifie, au moment où je reçois quelque chose, est-ce que l'amour que je ressens, j'ai bien identifié que c'est moi? Vous saisissez ce mot? Il est vraiment essentiel. Cet enseignement vient inverser la croyance, en fait, c'est le pendant de la générosité. Et donc, en effet, quand une personne est généreuse, elle recevra au centuple ce qu'elle a offert, parce qu'il y a une loi d'abondance qui est simplement que la générosité ouvre le cœur de quelqu'un qui ouvrira son cœur à son tour pour la plupart du temps. Donc, c'est même pas A plus B égale C ou autre, c'est juste que ça se fait naturellement, il y a une amplification. Offrir, c'est s'amplifier. Et donc, quand vous offrez, vous amplifiez. Donc, vous avez déjà le gain. Donc, au moment où j'offre, en moi s'amplifie le chi. Mais pas offrir dans le sens de je suis une mauvaise personne, donc il faut m'améliorer, je donne. Ça, on ne parle pas de générosité. Générer, c'est avoir de la joie au moment où on fait une action. Au moment même où vous faites une action et que vous êtes dans la joie,
il y a une amplification en vous qui est déjà le centuple du don retour. Vous saisissez ce message? Et donc la joie de donner sous-tend de ne pas regarder le résultat, mais juste le bonheur immédiat de donner quelque chose, de partager quelque chose. Et donc, au moment même, cela est déjà un centuple qui est offert, puisqu'on s'est amplifié par le don, et qui donne le soi, notre entité d'amour, et il va y avoir des retours physiques. Les retours physiques seront là. Et ces retours physiques, on n'y croit pas. Ces retours physiques, ces retours émotifs, ces retours émotionnels. Que se passe-t-il quand une personne est dans le don? Elle rayonne. Et une personne qui rayonne, elle attire. Et oui, elle attirera aussi la jalousie, je suis d'accord, mais c'est bien, bien, bien inférieur à tout ce qu'elle recevra comme amour. Ok? Donc je vous invite cette semaine à observer cette personnalité en vous qui peut-être ne reçoit pas tous les sourires des enfants quand on est enseignant, tous les merci qui peuvent être là dans une action, tout le spontané qui est autour de vous. Ce sont des cadeaux, mais est-ce que vous les recevez vraiment? Et donc on va commencer la session par l'enseignement du recevoir. On va chanter quelques instants, même si aujourd'hui j'ai la crainte que le son ne soit pas comme j'en ai envie, il faudra me le dire dans le Zoom. Ok. Donc si à un moment le son n'est pas clair, hein, vous me le nommez. Je l'ai relié à l'ordinateur, mais je suis pas sûre. Pour l'instant c'est parfait. Oui. C'est quand je chante que je suis. Je vais le mettre tout près. Donc aujourd'hui, on va chanter les sons sous. Le son sous est vraiment le son du silence intérieur. Donc quand vous avez des grosses émotions, quand vous avez des perturbations, des croyances, plein de bazar qui remontent, neutralisez un peu par les 7 sons sous pour vraiment ramener le soi à être présent en vous.